Que valent nos coalitions? C'est le regard de M. Patrick Christian Dobo qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Aimé. Bonjour Patrick Christian. Et bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Certainement beaucoup ont le verre lourd, d'autres se préparent pour aller dans les chapelles. C'est un jour férié. D'autres y sont déjà depuis très tôt le matin. Oui, effectivement. Mais comme vous l'avez bien dit, chez nous, il n'y a pas de férié. Voilà. On doit gérer l'information, on doit informer. C'est clair. Nous sommes là. Patrick Christian Dobo, beaucoup adorent ce que vous faites. Ils sont très très nombreux qui adorent ce que vous faites et qui ne savent pas en fait que vous êtes un homme pieux aussi. Donc cette fête vous concerne aussi grandement, la fête de l'Assomption. Bah écoutez, je ne sais pas si je dois m'attribuer le caractère d'homme pieux. Moi, ce qui est certain, c'est que quelles que soient nos obédiences, on a une relation profonde avec notre interne. Il y a de la spiritualité dans l'homme. Alors que ce soit manifesté par une appartenance religieuse à une obédience ou une chapelle religieuse, mais de toutes les manières, l'homme est inné avec du spiritualisme en lui, hein, que ce soit traditionnel, animiste, il y a toujours quelque chose de spiritueux dans l'homme, et donc nous n'échappons pas à ça. Il paraît en fait que pour reconnaître qu'un homme est pieux, c'est qu'il transpose toujours autour de lui beaucoup d'ondes positives, et c'est le cas quand Patrick Christian Dobo est là. Donc aujourd'hui, on va... Merci, mais je ne voudrais pas me recueillir ce statut de piété. Et puis la piété, la sainteté, c'est des notions qui font énormément débat. Voilà. Alors, encore que quand on parle de spiritualité, c'est pas forcément un thème qui fait bon chemin avec le jeu politique. Toutes ces personnes ont ces valeurs spirituelles, mais aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se passe, de plus en plus, on en parle, mais les contours sont difficiles. Parlant de la coalition, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ceux qui n'ont pas réellement saisi la valeur de ce mot qui est au devant de la scène depuis quelques semaines déjà? Oui, depuis quelques semaines, c'est vrai, en la faveur de l'élection présidentielle attendue pour le 7 octobre. Mais c'est une notion qui a déjà fait son bout de chemin dans la vie politique du Cameroun. Si on s'en réfère simplement au retour du multipartisme des années de Bèze 90, la première élection de 92. Donc la coalition, c'est un vœu peut-être pieux pour quelques-uns, mais qui se matérialise sur d'autres cieux. Chez nous, sous quelques formes plus ou moins réussies, c'est cette volonté à mettre des entités ou des hommes politiques d'orientation diverses ou bien rapprochées en un seul bloc pour défendre une cause ou une situation contextuelle. Et donc la coalition fait partie du microcosme politique de notre pays avec ses déboires, ses hauts et ses bas. Voilà. Alors, maintenant, des questions se posent sur la fiabilité de ces coalitions au regard des expériences foireuses du passé. Et la presse, d'ailleurs, en a fait son cheval de bataille depuis 2-3 jours. On parle de plus de coalitions, mais justement, le passé n'est pas forcément auréolé par des succès, des mises en commun, des... Oui, on peut se demander pourquoi les coalitions, tout au moins celles observées dans notre espace politique, ne semblent pas donner aux yeux de l'opinion les résultats escomptés. Encore qu'on vous dira parfois que les dessous de négociation ne sont forcément pas connus du grand public, qui donc en la matière ne pourrait pas avoir l'argumentaire pour évaluer les résultats de ces coalitions. Mais en tous les cas, ce que l'opinion publique observe, c'est qu'il y a comme des rétropédalages, des espèces de danse bafia pour rester dans notre culture, ou même des incompréhensions dans les mécanismes et les mutations qui animent les hommes politiques et les formations politiques, dans les alliances et les déchéances, à défaut d'être des déchéances, des séparations plus ou moins actées sur le champ politique. Et on peut logiquement se demander pourquoi les coalitions dans notre pays peinent-elles à prendre corps, peinent-elles à souscrire à un idéal perceptible par tout le monde? C'est une question fondamentale. Et l'élection présidentielle annoncée pour le 7 octobre prochain nous donne le prétexte de davantage nous intéresser à ces coalitions, avec d'ailleurs la question que vous posiez: que valent-elles ces coalitions, quand bien même elles existent dans notre environnement? Sur quels piliers s'appuient-elles ces coalitions et quels sont les objectifs finalement qui sont visés derrière ces coalitions? En la matière, l'histoire des coalitions est bien ancrée dans la vie politique du Cameroun. Lorsqu'on remonte même aux années pré-indépendance et après l'indépendance, on voit déjà que ce jeu politique-là, notamment dans la partie anglophone, existait avec des alliances, des blocs.
Et on l'a davantage perçu, notamment quand, lors de l'élection en 1965, le président Ahidjo, entre l'UC et le KPNC, avait fait un alliage. On l'a vécu encore avec les années de Braise, des coalitions de circonstances ou alors des coalitions d'intérêts. Lorsqu'en 92, cette célèbre poignée entre justement le président de la République et le président du MDR, Dakole Daïsala, cette célèbre poignée de main avait sonné comme une coalition de circonstances, in extremis, peut-être pas pensée à l'avance, mais qui avait donné au parti au pouvoir et au président de la République la possibilité de gouverner dans une majorité inespérée. Et dans ce contexte-là, lorsqu'on regarde la marche de notre démocratie jusqu'à la veille de cette élection, l'opposition n'a jamais été en position d'influence comme ce que nous avions perçu en cette année 1992, où véritablement, après 92, autant pour moi, la législative qui est arrivée avait donné par cette célèbre poignée de main et cette coalition MDR-RDPC, donc la possibilité d'avoir au Parlement une majorité qui permettait au RDPC de gouverner. Bon, maintenant, on a des expériences passées, vous le dites, qui laissent quand même sur la fin les observateurs de ces mécanismes de coalition chez nous. Vous avez, en 2004, vous pouvez bien comprendre que déjà, si certains avaient vécu et continue de clamer des trahisons. C'est le cas, par exemple, de l'UDC qui s'offusque de ce que, lors de la campagne de 92, l'Union pour le changement lui avait chippé son directeur de campagne au profit de celui de la candidature de Ni John Fundi à la personne de Garga Aman. Et donc, il y avait déjà des relents, des petits remords. Et lorsqu'on passe de 2004, justement, de cette élection, pour se retrouver en 2011, on se rend compte effectivement que même dans cette dynamique-là, il y a eu du mal entre un certain nombre de ténors de l'opposition de se mettre ensemble. Pourquoi ça ne marche pas? La question peut être fondamentale. Et la même question peut se reposer lorsque nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui plombe? Vous avez beaucoup de débats autour de la possibilité d'avoir un candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais lorsque vous lisez, vous écumez les diatribes verbales entre camps opposés, les déclarations des uns et des autres, il est clair que chacun voudrait sans doute former ou avoir une coalition autour de lui et personne n'envisage l'autre être à la tête de la coalition. Et c'est un problème qui revient, c'est une question qui est toujours présente à la veille d'échéance électorale, parce que si cela est difficile, même au niveau de l'élection présidentielle, vous imaginez bien que même dans les scrutins qui justement mobilise à l'échelle régionale, locale, on a du mal pour les législatives, les municipales, de voir des formations politiques se mettre ensemble pour atteindre le même objectif dans telle région ou dans telle autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez le mouvement Now actuellement, on annonce beaucoup de choses au cours d'une coalition qui pourrait rassembler certains autour du mouvement Now. On annonce une coalition qui pourrait rassembler certains autour de la coalition du MRC. On annonce une autre coalition qui pourrait aussi rassembler quelques-uns autour de la candidature du SDF, pour ne que citer cela. Et le parti au pouvoir, le RDPC, lui, bénéficie même déjà d'un G20 qui s'est déclaré totalement acquis à sa cause, sans compter d'autres formations politiques qui font déjà partie de la majorité gouvernementale. Donc, on voit bien que, à défaut d'avoir une coalition, on a des coalitions, mais des coalitions qui fractionnent davantage ceux qui ambitionnent d'aller à la conquête du pouvoir face à un pouvoir qui, lui, se dit bien assis avec d'autres qui viennent même de l'opposition pour lui prêter moins fort. Mais au-delà de ce qu'on peut percevoir dans la dynamique de ces coalitions multiples avec des succès plus ou moins mitigés, il y a la question fondamentale de l'idéologie, de l'assise et même des objectifs visés par ces coalitions, au-delà des prétentions clamées de voir élire tel ou tel autre champion. Mais c'est pour quelle vision? Pour quelle gestion de notre pays? Avec quel idéal? Même si de plus en plus certains estiment que la morale n'est pas au rendez-vous des actions politiques chez nous, ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais au regard de tout ce bouillon-là, on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi nos coalitions peinent à se trouver un chemin clair qui puisse davantage convaincre ceux qui pourraient leur faire confiance, et dans le coup, quels sont véritablement les objectifs visés par ces coalitions
qui pourrait convaincre les Camerounais les plus indécis dans une situation comme celle-là, de justement mettre dans l'urne le bulletin qui ferait écho pour ces coalitions. Voilà. Donc, on reste encore sur notre fin au sujet de ces coalitions-là. Merci beaucoup, Patrick. Christian Doban, on va dire qu'il s'agit de G20 ou encore aliments. Chacun y va de son appellation, parlant des organes de presse ou encore de nos confrères journalistes. En tout cas, ce sera l'occasion de mettre peut-être un terme sur cette autre édition du Regard sur l'actu de Patrick Christian Doban. Je terminerai en disant que chacun est libre et responsable de ce qu'il dit. Pour moi, vous êtes quelqu'un de bien. Parce que quand vous êtes là, non seulement vous partagez votre expérience et vous permettez aux téléspectateurs d'en savoir long sur des faits d'actualité importants, mais en plus vous êtes quelqu'un de sympathique. Ben écoutez, cela vous revient de droit, Patricia. Ouais. Personne ne peut vous enlever le droit de le prendre comme ça. Et puis vous me voyez tout flatté, que cela vienne de vous, d'une belle dame. En tout cas, on ne peut pas le refuser si on le pense ainsi, mais c'est un combat quotidien pour essayer de parvenir à ce regard-là. Voilà. Allez, merci encore Patrick Christian Doban. La suite, c'est avec d'autres informations. Il y aura une transition publicitaire, vu qu'on évolue, déjà 7h37 depuis les studios de production de Canada International. Nous sommes à Douala et du côté Yaoundé aussi, l'équipe est bien en place pour le duplex. Il faut rappeler que nous aurons tout à l'heure à célébrer la culture avec Joe Matrix qui va courir aujourd'hui un peu plus tôt que d'habitude, mais davantage à William Dallas, Boniface Tala, donc on est dans les anniversaires, c'est pour sortir des éphémérides, 15 août, ils sont nés aujourd'hui, Boniface Tala, happy birthday à Laure Ngankou. Je n'oublierai pas mon ami personnel Yannick Tchenche Monté. Et qui? Il réside où, Yannick? Yannick, il est à Douala. C'est vrai que c'est un monsieur qui a fait beaucoup de grosses boîtes internationales. Il est né aujourd'hui, donc happy birthday à Yannick. Je n'oublierai pas Laurent Dubois-Dicam. Et enfin, un bisou spécial à Linda Camdem, que j'ai rencontré un jour d'anniversaire. Et puis aujourd'hui, elle nous réserve un gros gâteau très particulier. Happy birthday à Linda Camdem et à Richida, notre collègue aussi, a pensé à quelqu'un. Ben, je ne sais pas encore. Ça peut être une bouteille de champagne, ça peut être un coquille traditionnel, ça peut être le mets de pistache. Et voilà, c'est à eux de faire le choix. En tout cas, pour ces personnes chatoyantes, ce qu'on va faire, c'est un petit refrain de Happy Birthday. Happy Birthday to all of you. Happy birthday to you. Et vous avez parlé des duplex, on rappelle que ce sera pour demain, il sera exactement 7h. On sera donc en duplex de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse avec Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau. Mais aujourd'hui,